La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 69. De l'œuvre du troisième jour. Il faut ensuite examiner l'œuvre du troisième jour. Deux questions se présentent. La première est relative au rassemblement des eaux. La seconde se rapporte à la production des plantes. Article 1er. Le rassemblement des eaux est-il dit avec raison avoir été fait le troisième jour ? L'autorité de l'écriture l'établit suffisamment. Résumé de l'argumentation. Afin que l'ordre naturel fût conservé, c'est avec raison qu'après la formation de l'eau faite le second jour, la terre fut formée et distinguée de tout autre élément le troisième jour, lorsque les eaux qui étaient sous le ciel furent rassemblées en un seul lieu et que l'élément aride parut. Corps de l'article. On doit ici embrasser un sentiment différent suivant qu'on adopte l'exposition de saint Augustin ou celle des autres saints. Saint Augustin ne met dans ses œuvres aucun ordre de durée, mais seulement d'origine et de nature. Il dit que la nature spirituelle et la nature corporelle, qu'il prétend être désignées sous les noms de ciel et de terre, furent d'abord créées sans aucune forme. Non que l'absence des formes ait précédé dans l'ordre du temps leur réalité, mais dans l'ordre d'origine seulement. De même, d'après lui, une formation n'a précédé l'autre que dans l'ordre de nature. Selon cet ordre, il a été nécessaire qu'on plaçât en premier lieu la formation de la nature la plus noble, c'est-à-dire spirituelle, en disant que le premier jour la lumière fut faite. Mais de même que la nature spirituelle est au-dessus de la nature corporelle, les corps supérieurs sont au-dessus des inférieurs. C'est pourquoi on indique en second lieu la formation des corps supérieurs par ces paroles, que le firmament soit fait. Par où il faut entendre la forme céleste imprimée à la matière informe, dont l'existence précède, non dans l'ordre du temps, mais dans celui de l'origine. En troisième lieu, on place l'impression des formes élémentaires dans la matière informe précédant dans l'ordre d'origine, non dans celui du temps. D'où par ces paroles que les eaux se rassemblent et que l'élément aride paraisse. Il faut entendre qu'à la matière corporelle a été imprimée soit la forme substantielle de l'eau, en vertu de laquelle elle possède tel mouvement, soit la forme substantielle de la terre, en vertu de laquelle elle s'offre telle à nos regards. Mais d'après les autres saints, l'ordre de durée est observé dans ces œuvres, car ils disent que la matière informe a précédé temporellement la matière formée, et une formation l'autre, mais d'après eux, la matière informe n'est pas privée de toute forme, puisque déjà existaient le ciel, l'eau et la terre, qui sont tous trois nommés comme manifestement perceptibles par les sens. Mais elle indique l'absence d'une distinction voulue et d'une certaine beauté achevée. En suivant ces trois noms, l'Écriture établit trois privations de forme. Au ciel, qui est le corps le plus élevé, appartient la privation appelée ténèbres, parce qu'en lui est l'origine de la lumière. À l'eau, qui est un corps intermédiaire, appartient la privation désignée par le mot abîme, qui représente une étendue d'eau sans limite et sans règle, comme le dit saint Augustin. La privation de forme dans la terre est indiquée par ces mots, la terre était nue et invisible, et à cause de l'eau qui la couvrait. Ainsi la forme a été donnée au corps le plus élevé, le premier jour. Et comme le temps suit le mouvement du ciel, comme il est la mesure du mouvement du corps le plus élevé, par cette formulation, le temps a reçu sa distinction en jour et en nuit. Le second jour, le corps intermédiaire, l'eau, a reçu sa forme, car elle a reçu du firmament un certain ordre et une certaine distinction, en comprenant sous ce nom d'eau plusieurs autres corps, comme il a été dit plus haut. Le troisième jour, le dernier corps, la terre, a reçu sa forme, en tant que l'eau a cessé de la couvrir,
et par là a eu lieu la distinction de la terre et de la mer. Et comme l'Écriture avait exprimé la privation de forme dans la terre, en disant qu'elle était nue et invisible, elle exprime convenablement sa formation en disant que l'élément aride paraisse. Première objection. Les œuvres du premier et du second jour sont exprimées par un mot désignant leur production. Voici le texte. Dieu dit que la lumière soit faite, que le firmament soit fait. Or le troisième jour est dans les mêmes conditions que les deux premiers. Donc l'ouvrage du troisième jour a dû être exprimé par un mot désignant une véritable production et non pas seulement un rassemblement. Réponse. D'après saint Augustin, dans l'œuvre du troisième jour, l'Écriture n'emploie pas de terme désignant la production comme dans les œuvres précédentes, afin de montrer que les formes supérieures, c'est-à-dire les formes spirituelles des anges et celles des corps célestes, sont parfaites et immuables dans leur être, et que les formes des corps inférieurs sont imparfaites et muables. Voilà pourquoi le rassemblement des eaux et l'apparition de l'élément aride désignent l'impression de ces formes. Car l'eau suit dans son cours la pente qui la sollicite, et la terre est fixement établie, comme le dit saint Augustin lui-même. D'après quelques autres, il faut dire que l'œuvre du troisième jour n'est parfaite que selon le mouvement local, et par suite, il n'a pas fallu que l'Écriture employât un mot désignant la production. Deuxième objection. La terre était auparavant couverte entièrement par les eaux. C'est pourquoi elle était dite invisible. Donc il n'y avait pas sur la terre de lieu dans lequel les eaux puissent être rassemblées. La solution est claire dans le sentiment de saint Augustin, parce qu'il ne faut pas dire que la terre fut d'abord couverte par les eaux et qu'ensuite les eaux furent rassemblées, mais qu'elles furent produites ainsi rassemblées. Dans le sentiment des autres, on répond de trois manières, comme le dit saint Augustin. Premièrement, on dit que les eaux sont bien plus élevées dans le lieu dans lequel elles sont rassemblées, car la mer est plus élevée que la terre, comme l'expérience le montre pour la mer Rouge, ainsi que le dit saint Basile. Deuxièmement, on dit que l'eau couvrait les terres dans un état de raréfaction pareil à celui des nuages, et qu'elle fut condensée par ce rassemblement. Troisièmement, on dit que la terre a pu offrir certaines parties concaves dans lesquelles les eaux s'écoulaient et étaient reçues. De ces manières de répondre, la première paraît la plus probable. Troisième objection. Les choses qui ne se continuent pas réciproquement n'ont pas d'unité de lieu. Or, toutes les eaux ne se continuent pas réciproquement. Donc, elles ne sont pas toutes rassemblées dans un seul lieu. Réponse. Toutes les eaux ont un seul terme, la mer, vers laquelle elles s'écoulent par des circuits visibles ou cachés. C'est pour cela que les eaux sont dites rassemblées dans un seul lieu. Ou bien ce terme « un seul lieu » n'est pas employé simplement, mais par comparaison avec le lieu qu'occupe la terre sèche, en sorte que le sens serait celui-ci, que les eaux soient rassemblées dans un seul lieu, c'est-à-dire séparément de la terre sèche. Car, afin de désigner la pluralité des lieux qu'occupent les eaux, le texte sacré ajoute que Dieu appela mer ce rassemblement d'eau. Quatrième objection. Le rassemblement est un genre de mouvement local. Or les eaux paraissent naturellement couler et se diriger vers la mer. Donc un ordre de Dieu n'a point été nécessaire pour cela. Réponse. L'ordre de Dieu imprime au corps un mouvement naturel. C'est pourquoi on dit qu'ils accomplissent par leur mouvement naturel sa parole. On peut dire qu'il était naturel que l'eau environnât la terre de toutes parts, comme l'air environne de toutes parts la terre et l'eau. Mais à cause de la fin que Dieu se proposait, à savoir l'existence des animaux et des plantes sur la terre, il a été nécessaire qu'une partie de la terre fût abandonnée par les eaux. Quelques philosophes attribuent ce retrait des eaux
à l'action du soleil desséchant la terre en réduisant les eaux à l'état de vapeur. Mais l'Écriture sainte l'attribue à la puissance divine, non seulement dans la Genèse, mais encore dans le livre de Job, chapitre 38, verset 10, où Dieu lui-même dit « J'ai environné la mer de bornes fixées par moi seul ». Et dans le prophète Jérémie, chapitre 5, verset 22, « Ne me craindrez-vous pas, dit le Seigneur, moi qui ai donné un grain de sable pour limite à la mer ?» Cinquième objection. La terre est déjà nommée au commencement de sa création, lorsqu'il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc c'est sans raison que ce nom est dit lui avoir été imposé le troisième jour. Et réponse. Selon saint Augustin, par la terre dont il était d'abord fait mention, il faut entendre la matière première, celle dont il s'agit maintenant, et la terre élément. On peut dire encore avec saint Basile que d'abord on parlait de la terre avec toutes les propriétés qui constituent sa nature. Maintenant, on la nomme par sa propriété principale, qui est la siccité. C'est pourquoi il est dit « et il appela l'élément aride terre ». Ou bien on peut dire avec le rabbin Moïse, Maïmonide, que partout où il est dit « et il appela », il y a un même mot employé dans des sens différents, quoique semblables. Ainsi, il a été dit auparavant qu'il appela la lumière jour, parce qu'on appelle aussi jour l'espace de 24 heures. Et c'est dans ce dernier sens qu'il est dit au même endroit, du matin et du soir fut fait le premier jour. De même, il faut dire qu'il appela le firmament, c'est-à-dire l'air, ciel, parce que ce qui fut d'abord créé est aussi appelé ciel. Il est dit également qu'il appela terre l'élément aride, c'est-à-dire la partie abandonnée par les eaux, afin de la distinguer de la mer, quoique le nom commun de terre lui soit attribué, qu'elle soit couverte par les eaux ou non. Partout où il est dit « il appela », il faut entendre que Dieu donna à une chose une nature ou une propriété qui permit de l'appeler ainsi.